Ça donne envie, hein. Bientôt, on va pouvoir se faire des bonnes salades de légumes du soleil. Salut! Aujourd'hui, on va commencer à planter tous les légumes fruits au nord de la France. On y va, c'est parti! Alors avant tout, il faut trouver des plants, soit directement ceux que vous avez préparés, comme je vous ai montré sur les autres vidéos, soit vous les achetez ailleurs, chez les producteurs ou en jardinerie, comme vous voulez. Le plus important, regardez, il faut vraiment avoir des plants sains. N'achetez pas des plants qui ont eu froid, qui ont eu un manque de lumière, de nourriture. Vous voyez, des feuilles jaunes, des feuilles un peu marron, noires. Ça, c'est pas bon, c'est parce que la plupart, c'est qu'ils ont manqué de chaleur. Je vous ai bien montré sur toutes les vidéos comment préparer les légumes fruits, comment préparer en tunnel chaud, en serre chaude, où là il faut respecter les températures par rapport à ce que je vous ai donné sur les fiches techniques. Ça c'est important. Tous ceux qui ont bien suivi tout ce que je leur ai dit, ils ont des plans de professionnels et non pas des plans d'amateurs. Bon, bien sûr, on ne peut pas réussir tous les jours, tous les ans, un plan correct, mais si vous suivez bien mes vidéos, il n'y a aucun souci. Regardez comment sont mes plans, donc si vous avez bien suivi tout ce que je vous ai montré, vous réussirez à avoir des plans comme les professionnels. C'est pas sorcier, un tunnel, moi c'est juste un tunnel en plastique, avec une autre couverture en plastique, avec un chauffage. Moi j'ai pris un chauffage électrique. Par rapport aux quantités que j'utilise, par rapport à la surface, ça me coûte à peu près 200 € par an d'électricité. Mais par rapport aux quantités, c'est rentable pour moi. Bien sûr, vous prendrez un chauffage adapté par rapport à la quantité que vous avez besoin. Donc vous voyez, les petits chauffages, si vous mettez une petite surface, automatiquement, quand vous avez besoin de 15-18 degrés, si vous mettez sur 1 mètre carré, c'est pas la même chose que si vous avez besoin de chauffer 30 mètres carrés. Donc automatiquement, le coût en consommation électrique ne coûtera rien. Alors après, pour tous les petits bricoleurs, ils peuvent faire de la chaleur électrique, donc avec le solaire, les trucs comme ça, mais là c'est d'autres choses. Mais en règle générale, pour démarrer, soit vous démarrez à la maison, mais quand vous les ressortez, sous la serre, il faut du chauffage, sinon ils filent, ils montent, ils noircissent, ils jaunissent, ils vont pas. Si vous plantez des légumes fruits et surtout des tomates, la plupart, ce que je vois partout maintenant, c'est les tomates, ils sont pas en pleine forme. Vous les plantez, c'est un nid à problème parce que voilà, ça va pas, surtout nous dans le nord de la France. Là cette semaine ça va pas être facile, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on va commencer, ça va pas être facile parce que là il y a encore tout le mois de mai va pas être terrible non plus. Les chaleurs vont être là, mais avec ce vent, cette pluie, si vous mettez ça à l'extérieur, voilà, ça va être un petit peu encore embêtant au mois de mai. Si vraiment vous voulez faire de la culture de légumes fruits, allez, investissez au moins sur un petit tunnel en hauteur, quelque chose qui puisse, je sais pas, protéger au moins des pluies et le vent un petit peu. Vous voyez, il faut investir un petit peu si vraiment vous voulez, surtout de la grosse tomate ancienne comme moi je propose. Les petites tomates cerises encore, on peut y arriver, mais si vous voulez faire du melon, si vous voulez faire du poivron, de l'aubergine au nord de la France, si vous n'êtes pas équipé d'un tunnel, je pense que cette année ça va être difficile. Donc il y a peut-être des années que vous avez réussi, mais cette année je crois qu'on est mal barré. Et je pense qu'en règle générale sur l'ensemble des légumes, ça va pas être. On va voir ce que ça donne. Peut-être que je m'avance un peu trop, mais on va voir. Donc voilà, l'investissement même d'un petit tunnel, de quelque chose, d'une protection, c'est important pour les tomates et tous les légumes fruits. Comment planter les melons? Alors, je vous montre sous mon tunnel, bien sûr. Moi, j'en plante que 2. C'est pour vous montrer, c'est pour m'amuser aussi. Les petits melons, moi, vous savez que je suis sur les marchés, les melons, j'en ai tout le temps comme je veux. Donc là, je vous montre ce que c'est. Parce que le melon, au nord de la France, voilà, c'est pas le pays. Pour l'instant, même avec le réchauffement climatique, c'est pas encore le pays. Alors, si on est bien équipé en serre, tout ça, on a trouvé l'astuce, on peut y arriver, des petits melons, tout ça, on peut le faire. Mais en grosse quantité, quand on voit, quand on se balade dans le sud, où les gars, ils font ça en plein champ, bon, nous, et les Normands, on est un peu comme ça, on se dit, mince, comment ils font? Et bon, voilà. Donc, nous, pour l'instant, c'est pas encore comme ça en plein champ dans le nord de la France. Donc là, pour s'amuser, sous le tunnel, c'est très bien. Alors, comment on fait? Donc, vous prenez la fiche technique, vous voyez, que je vous ai présentée. Voilà, la petite fiche technique. Je vais mettre mes petites lunettes. Voilà.
sur cette petite fiche technique comme je vous ai montré. Donc l'avantage de la plastifier, regardez comment ça se passe. Vous la posez à côté, comme ça vous n'allez pas vous tromper, vous la plastifiez, s'il y a de la terre dessus, c'est pas grave. Donc vous regardez bien, donc moi sur la fiche technique j'avais mis, alors par rapport aux distances de plantation, là c'était par rapport au pot, hein, bien sûr, c'était pas par rapport à la graine. Hein. Donc par rapport au pot, donc il faut les mettre au pot, au godet, tous les 1 mètre. Bon, moi j'ai 2 mètres, donc j'en mets que 2. Après, si vous mettez 80 cm, ça va aussi, il n'y a pas de souci. Alors après, je vous montrerai, on les taille pas. Bon, moi je les taille pas, je les laisse comme ça, ils se débrouillent. Hein. Je pense que les gars qui font ça dans le sud, en plein champ, ils les taillent pas. Alors il y a dans des bouquins, ils disent qu'il faut les tailler, les machins, les bidules. Bon voilà, quand je pense pas que les gars dans les champs, quand ils en plantent des milliers, ils vont s'amuser. Bon, est-ce que c'est des variétés peut-être exprès aussi, hein. Moi je m'embête pas, je vais pas les tailler, mais je vous montrerai sur un petit schéma comment faut faire si vous voulez vous amuser à les tailler. Alors on fait un trou tout simplement, hein, la grosseur du godet. Alors rappelez-vous, moi en dessous, il y a eu du broyat, de branches de bois, c'est pas du BRF, mais c'était un mélange, hein, que j'avais fait, avec cette parcelle-là que je n'ai jamais retournée. Donc elle commence par endroit à être un peu meuble, donc ça va, ça commence, hein. Ça va faire la 2e année, donc on attend au moins 4-5 ans, hein, pour que ce soit bien. Donc là vous faites votre trou, vous mettez au fond quelque chose de riche, hein, parce que les légumes fruits ont besoin de richesse dans la terre, c'est-à-dire, rappelez-vous, je vous avais montré les petits pois qui eux vont laisser à l'intérieur de la terre l'azote dans ces petites billes. Donc pour l'instant sur cette partie-là il n'y en a pas eu. Les autres que je vais replanter en tomates là-dessous, je vais laisser les petits pois me donner des petits pois parce que là ils sont magnifiques, donc c'est dommage de les enlever. Je vais faire qu'une partie de tomates pour l'instant et je ferai par la suite, à 15 jours près, c'est pas grave. Dans 15 jours je vais récupérer mes petits pois. Donc par rapport à ça, donc là vous allez mettre dans le trou, donc moi j'ai mis du fumier déshydraté. Hein, on m'avait proposé de faire un peu de promo pour la belle bouse, donc je sais ce que j'avais fait. Et ça a bien marché, c'est du fumier déshydraté naturel, donc il n'y a aucun truc en plus dedans, c'est vraiment voilà, déshydraté, il y a tout ce qu'il faut dedans. Vous, si vous n'avez pas ça, soit vous en achetez, vous faites comme vous voulez, soit vous pouvez mettre aussi du fumier de poule. Alors attention, s'il est frais, vous remettrez une couche de terre dessus pour pas que les racines touchent un fumier frais. Fumier de poule, c'est ce qu'il y a de plus fort pour les légumes fruits. Après vous mettez un autre fumier si vous voulez, du compost, choses comme ça. Il faut de la nourriture pour avoir des bons légumes fruits. Ça c'est important. Donc par rapport à ce genre de potager en sol vivant, hein, on le met à la dernière minute. Et si vraiment vous voyez qu'en cours de culture ça va pas trop, on va dire dans un mois et demi, vous pourrez en mettre autour pour que ça continue à nourrir tous ces légumes fruits. Donc là au fond du trou, donc moi j'ai mis mon granulé, j'ai mélangé un petit peu puisque les déshydraté donc il n'est pas frais, je mets mon godet, je plante, je remets, alors comme là il y a beaucoup de broyat, de paille, j'ai pas besoin de faire un énorme trou, tout ça va être colmaté tout autour, donc je remets bien ma paille, je remets bien dessus, et voilà comment je plante, donc tous les 1 mètre, mes melons. Comment planter l'aubergine? Donc tout simplement l'aubergine, comme le melon, vous reprenez votre fiche technique, vous regardez, donc par rapport à ce que je vous avais mis, donc j'avais mis, donc par rapport, hein, parce que je vous mets aussi la graine, tout ça quand on vous semez dans les godets, mais là on prend l'espacement de 50 cm et de 50 cm entre les rangs. Bon après moi j'en fais pas non plus, je fais pas un champ complet d'aubergines, là je vais en mettre que 4, c'est largement suffisant pour moi. Vous faites comme vous voulez, donc vous respectez bien par rapport aux dimensions. Donc pareil, la même chose, je remets un engrais, un fertilisant fort, complet, pour que l'aubergine grossisse, sinon ça végète et ça va pas. Donc vous refaites votre trou, moi je mets mon petit fumier déshydraté, je mélange, je remets mon petit godet, et là je retasse bien, avec la paille, tout va bien se passer. Bien sûr, regardez bien sur les fiches techniques, la rotation, hein, comme je vous ai bien marqué, la compagnie. Hein. Donc là, par rapport à ça, tout va bien. Les aubergines aiment bien la compagnie des petits pois, donc ils sont à côté des petits pois, et la compagnie des tomates.
Donc voilà comment on plante les aubergines. Comment planter les poivrons? La même chose, en poivrons, j'en ai mis 4 par rapport à la distance. Pour moi c'est suffisant, c'est surtout pour vous montrer comment ça se passe. Les poivrons, j'en fais pas une quantité non plus. Donc on fait un trou, la même chose, je mets mon engrais déshydraté, mon fumier, je recolmate bien avec mon BRF, mon mélange de broyat de bois et ma paille. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est la même chose à chaque fois qu'on va faire, à chaque fois qu'on plante quelque chose sous le tunnel, et les légumes fruits se plantent la même chose, il faut juste faire attention aux distances de plantation. Comment planter les tomates? Alors les tomates, donc tout simplement vous reprenez votre fiche technique. Donc là les tomates, donc on avait mis 50 cm et à peu près 80 cm entre les rangs. Et la profondeur de la graine, donc ça vous regarderez si vous faites encore d'autres semis. Mais donc les espacements. Alors moi j'ai mis un peu plus que 50 cm puisque là je veux mettre mes cœurs de bœuf. Les cœurs de bœuf, c'est surtout pour aller derrière. Un poivron, tout ça, je sais qu'ils vont pas monter énormément, les aubergines non plus. Le melon, lui, il va s'éparpiller même entre les plants de poivrons, d'aubergines, ça me dérange pas. Mais je sais qu'ils vont pas être énormes. En Normandie, voilà, c'est pas énorme. Normalement, ça monte quand même l'aubergine à plus d'1 mètre, mais bon, j'ai pas trop bien réussi en Normandie, donc on verra bien. Les tomates, c'est surtout pour circuler un petit peu. Donc j'en mets pas 4 pieds, j'en mets que 3. Donc en fin de compte, pour l'instant, je plante 9 cœurs de bœuf. Je vais en planter un peu plus par la suite. Après, je vais avoir récolté mes petits pois. Donc là, la même chose, le même trou, en fonction de la grosseur du godet, en fonction de la grosseur de votre pot. Vous gratouillez bien tout ça par rapport à la terre que vous avez mis. Un engrais fort au fond. Vous mélangez bien, vous mettez votre godet, vous couvrez tout ça sans problème. Donc comme je vous ai expliqué, attention aux tomates. Alors, les tomates, moi ce que je fais, je mets de la tomate ancienne, grosse à côté, et je distingue après mes tomates cerises, que je pourrais mettre les tomates cerises à l'extérieur. Mais je vais attendre encore un petit peu, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure que le temps n'est pas terrible. Là, tout ce qui est tomates anciennes, comme c'est pas des tomates, des pieds de tomates qui donnent énormément, mais bon, le goût, bon voilà, les fins, les hybrides, les machins, bidules, on va dire peut-être qu'ils peuvent vous donner 5 kg. Les tomates anciennes, elles vont peut-être vous donner 1,5 kg, 2 kg. Mais le goût, bon voilà, c'est pas la même chose. La cœur de bœuf, moi, c'est celle que je préfère. Et bon voilà, même si... Alors c'est sûr que dans le commerce, il y a des fausses cœurs de bœuf. Mais la vraie cœur de bœuf, c'est celle-ci. C'est vraiment en forme de pointe, en forme de cœur, et non pas côtelé, machin, bidule. Ça, c'est des inventions encore. Et puis goûter cela, et puis goûter celle de votre jardin, c'est pas le même goût.
Maintenant, on va arroser l'ensemble. Alors, l'arrosage, ce qui est important, c'est que là, avec l'arrosoir, il ne faut pas arroser avec la pomme. Parce que, comme je vous ai dit, cette culture est sensible à l'humidité. Alors, il faut arroser au pied, surtout au début. Alors après, vous pourrez aller aussi sur le site, il y a je propose le goutte à goutte. Ça, vous pourrez mettre un goutte à goutte si vous faites beaucoup de culture dans un tunnel. Un goutte à goutte, ça sert beaucoup, surtout pour les légumes fruits. Comme ça, tout doucement, ça donne l'eau au pied et ça n'arrose pas au-dessus. C'est important de ne pas mouiller le feuillage. Les problèmes qu'on peut avoir sous un tunnel quand on plante du légume fruit. Les problèmes, c'est les maladies. Les maladies, je vous ai toujours dit que sous le tunnel, la culture n'est pas la même qu'à l'extérieur. Elle est beaucoup plus difficile, donc il faut y aller tranquillement, on va réussir, mais on peut rater souvent. Pourquoi? C'est un manque d'aération. Donc moi, mon tunnel que j'ai planté, il s'ouvre de chaque côté et il y a des portes de chaque côté. Donc quand il y a du vent, j'ouvre qu'une porte. Un peu moins de vent, j'ouvre les deux portes, et puis quand tout va bien, j'ouvre un côté ou le deuxième côté. Ça, c'est hyper important quand vous faites de la culture sous tunnel, et surtout les légumes fruits, parce qu'ils vont attraper la maladie. Si vous me laissez confiner ça avec l'humidité, si vous oubliez d'arroser, vous arrosez surtout sur le feuillage, tout ça, là, ça va être la galère, et toutes les maladies vont arriver, et tout le monde va arriver. Donc, la chose, le primordial sous le tunnel, c'est aérer, aérer, aérer. Ça, c'est hyper important. Même s'il y a un peu de vent, il faut aérer. Donc, s'il y a vraiment beaucoup de vent, vous êtes là, vous laissez aérer 1 heure, vous restez dans votre tunnel, vous faites ce que vous voulez, mais vous regardez si tout va bien, même s'il y a beaucoup de vent, parce qu'au moins 1 heure par semaine, 1 heure par jour, il faut que ce soit aéré. Il faut que ça circule. L'air, il faut que l'air soit changeant tout le temps. C'est important. Et vous allez voir toutes les gouttelettes qui sont sur les plastiques, il faut qu'ils tombent. Et ça renouvelle l'humidité. C'est important. La culture de tunnel, je ferai certainement l'année prochaine une culture complète sous les tunnels. Mais bon, pour l'instant, je vous fais un mélange de tout ça. Mais important, aération, 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 et surtout ne pas arroser sur le feuillage de vos tomates et tous les légumes fruits qui sont sensibles à l'odium, le mildiou, tout ça. Et je vous montre quelques photos de ces maladies, et on en aura, surtout nous dans le nord de la France, on aura ces maladies, malheureusement comme tous les ans. Surtout, ces maladies, vous les aurez à l'extérieur, surtout sur les tomates, les courgettes, des choses comme ça, parce que je pense que, bon, là, tout le mois de mai, c'est pas terrible, donc on aura ces maladies-là, et c'est pour ça qu'il faut couvrir. En conclusion, donc, cette semaine, on plante sous le tunnel, on attend un petit peu à l'extérieur, sauf si vous êtes bien protégé contre un mur ou chose comme ça, ou vous avez fait un petit auvent, par exemple, ça, vous pouvez commencer à planter comme ça, quoique, voilà, c'est un peu difficile, et surtout si vous faites ça à l'extérieur. Alors les tomates cerises, je pense qu'il n'y a pas de problème, tomates anciennes, courgettes, tout ça, bon, là ils gèlent plus, mais s'il y a beaucoup d'eau, ils ont annoncé de la flotte, du vent, tout ça. Bon, est-ce que quand ils vont commencer à fleurir, est-ce qu'avec la flotte ça va pas les faire pourrir et tout? Voilà, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, donc peut-être encore attendre un petit peu, ou les protéger avec des cloches, ou faire un mini tunnel dessus pour toutes ces plantations. La plantation des courgettes, des concombres et des cornichons, je les ferai la semaine prochaine, sous le tunnel, moi, pas à l'extérieur, parce que je veux pas perdre tout ça à l'extérieur, donc on verra ça la semaine prochaine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est pas facile en ce moment de faire du maraîchage à l'extérieur, c'est pas facile, mais on va y arriver, on récoltera ce qu'il faut récolter. Là en ce moment je commence à récolter les fraises, je pense que je vais avoir une bonne quantité de fraises. Allez, on va dire encore une dizaine de jours où là je vais commencer les petites barquettes de fraises, je vais me régaler enfin. Alors bien sûr de la culture sous serre, j'ai pas de souci de ce côté là, et je vais me régaler. Allez, je vous dis à mardi prochain et passez une bonne semaine. Salut!